Alors voilà une maquette d'émission de radio enregistrée chez Sofresson à Paris de Marc Berthommieux, qui était poète, musicien et aussi faisait des émissions de radio. Ça doit être une émission de radio. Si mon espérance est battue et mon désir est sublimé, j'aime le poignard qui me tue et mon esprit n'est pas calmé. Je recherche la solitude. À l'heure où la ville s'endort, penché sur ma table d'études dans l'ombre, je te parle encore. Tes réponses, je les invente. Propos légers, légers et doux. Une phrase compatissante et qui me fait oublier tout. Tu me dis une belle histoire, pleine de rêves parfumés. Et ce qui m'empêche d'y croire, il ne m'empêche pas de t'aimer. Écoutez encore Rupture. Tu m'as quitté. Mes pleurs ont été superflus. Toi que je chérissais, je ne te verrai plus. Pourtant tu pleureras longtemps encore mes songes. Je saurai pour moi-même inventer des mensonges. Je t'attendrai comme autrefois sous l'arbre vert. Je ferai mettre encore à table ton couvert. Lorsque je serai seul et quand il fera sombre, on verra converser ma tête avec ton nom. Et j'irai vers d'imaginaires rendez-vous. Car ceux qu'un Dieu cruel veut perdre, il les rend fous. La timide n'écrit pas à l'inspirateur de ses sentiments. Elle se confie à une amie. Nous allons demander son avis et sa participation à un jeune chansonnier. Martial Carré, qui va nous apporter un autre genre de témoignage, avec une chanson dont la musique est de Claude Roland. Écoutons sa lettre à Nénette. Nénette, pourquoi es-tu partie? Chez nous, c'était pourtant gentil. Sans toi, vois-tu, c'est la tristesse, qu'il semble vide l'appartement. Heureusement, il n'a qu'une pièce, 3 mètres sur 2, sans toi c'est grand. Je te comprends vraiment pas, Nénette, t'avais pourtant tout ton confort. On avait chacun sa fourchette et une assiette, une creuse encore. Tu
vivais tout de même à ton aise quand il y avait quelque chose à manger. C'est toi qui profitais de la chaise pendant que je tenais les pieds. Nanette, pourquoi es-tu partie? Chez nous, c'était pourtant gentil. Si tu revenais, tu serais surprise, car notre nid est transformé. Tu n'aimais pas la peinture grise, j'ai tout repeint en rouge baisé. Quant à la fenêtre l'unique, dont les carreaux étaient cassés, ils sont remplacés, c'est pratique, par des feuilles de carton glacé. Carton glacé est un peu sombre, mais c'est plus frais, surtout l'été. Et puis c'est mieux dans la pénombre, on ne voit plus les toiles d'araignée. Nanette, pourquoi es-tu partie? Chez nous, c'était pourtant gentil. Dans le lit, il y a encore la trace de ton petit corps, ça fait un trou. Les ressorts sont cassés à ta place. À la mienne, il n'y en a plus du tout. Pour garder plus fraîche, oh mamie, la place de nos tendres ébats. Depuis 6 mois, tu es partie. Je n'ai pas encore changé les draps. Je dors maintenant sur ta trace. Mon petit cœur, où était ton cœur? Je garde à si chaud de la place de notre bonheur. Nanette, reviens, je t'en supplie, afin qu'on change les draps du lit. À travers le temps, Martial Carré rejoint Murger. Avec leurs moyens d'expression différents, les poètes et les musiciens nous ont, sous la forme de lettres, donné le meilleur d'eux-mêmes. Avec l'amour tel qu'il s'écrit, nous souhaitons vous citer, dans de prochaines émissions, les pages les plus célèbres comme les moins connues. Vous venez d'entendre Message d'amour ou L'amour tel qu'il s'écrit, une émission de Jean-Michel René-Tour et Marc Berthomieux, avec Luce Clamant, Huguette Boulangeau, Jacques Torrance, Pierre Nerval, Martial Carré et Marc Berthomieux.